Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais une fois de plus parler de ce qui se passe au Congo, donner mon avis en général là-dessus. Je tiens déjà à saluer et apprécier tous les influenceurs actuels qui prennent la parole et qui parlent de ça, qui font quelque chose, qui entreprennent quelque chose afin que ces agressions cessent, afin que ces guerres cessent au Congo. Parallèle à cela, j'aimerais dire que ce qu'on dénonce actuellement en série concernant la guerre au Congo, ne concerne pas uniquement le Congo, mais ça concerne l'Afrique en général. Ça nous concerne, nous les Noirs africains en général. Oui, il y a une guerre au Congo, mais il n'y a pas qu'une guerre au Congo. Avant la guerre au Congo, il y a eu la guerre au Rwanda, qui s'est déportée du Rwanda vers le Congo. L'histoire passe, l'histoire au fond, vous la connaissez tous et toutes. À l'instant où on parle, il y a une guerre au Soudan qui, l'année passée, uniquement en 2023, a fait plus de 13 000 morts et plus de 33 000 blessés. Actuellement, il y a plus de 4 millions de réfugiés qui fuient du Soudan et il y a plus de 25 millions de personnes qui ont urgemment besoin d'aide humanitaire. Au Cameroun, il y a une guerre. Des centaines et des milliers de personnes sont déjà décédées et continuent de mourir d'une façon très barbare. Je ne peux pas citer tous les pays de l'Afrique noire en général dans lesquels il y a une guerre, car il y a toujours une guerre quelque part. Mais le focus aujourd'hui, c'est sur le Congo. Je ne vais pas entrer dans les détails de la cause de la guerre au Congo ou bien qui a commencé à tuer qui, mais j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que toutes ces guerres dont je viens de parler, dans ces guerres, c'est l'homme noir qui tue l'homme noir. C'est l'homme noir qui commet des atrocités contre l'homme noir. L'Afrique est le continent le plus riche au monde, mais l'Afrique est l'un des continents au monde qui abrite les plus pauvres. Alors je me pose la question, quelle est la cause ou bien jusqu'à quand allons-nous continuer de remettre la faute à la colonisation? Dans le documentaire concernant la guerre au Congo qui a été publié par Arte, selon les recherches, les pays qui soutiennent le Rwanda dans la guerre au Congo sont des pays africains uniquement et des pays africains noirs. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est l'hypocrisie des Européens ou bien des Américains à essayer d'entreprendre quelque chose contre la guerre qu'il y a actuellement au Congo. Alors revenons au fait que ce sont des Noirs qui soutiennent des Noirs à détruire les Noirs. Lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, mais voyons Gogo, tu t'attendais à quoi? J'ai honte. J'ai honte que ce soit nous les Noirs qui nous détruisons. J'ai honte que ce soit nous les Noirs qui nous empêchons d'évoluer. J'ai très honte pour ça. C'est vrai que d'autres personnes me diront, il y a des puissances européennes, il y a des puissances américaines, il y a des puissances étrangères qui jouent là-dedans et qui incitent les gens à s'entretuer. Même si cela est vrai, nous sommes en 2024. Le Rwanda fait la guerre au Congo. Et pendant qu'il y a la guerre, les matières premières du Congo, c'est-à-dire le diamant, l'or, le coltan, le cobalt, le cuivre, l'uranium, vont être exploitées et vont être vendus aux États-Unis. Les États-Unis, ils achètent, pas seulement les États-Unis, mais beaucoup d'États européens également. Ils achètent, ils utilisent, car ils ont besoin de ça. Nos téléphones, beaucoup de composants dans les voitures, les batteries, etc. Tout ça ont besoin de matières premières au Congo. Que vaut la vie d'un Congolais? Parce qu'on a un peu l'impression que pour avoir accès au coltan, pour avoir accès à l'or, on est prêt à tout en Europe. Parfois de manière inconsciente, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne le savent pas, mais souvent de manière tout à fait consciente et hypocrite. Il suffit de regarder les votes au Parlement européen quand on a eu la législation sur les minerais et sur l'obligation d'une entreprise d'assumer des responsabilités dans la chaîne d'approvisionnement. Ben vous avez une majorité très faible qui s'est jouée à 3 voix près sur 750 députés. Donc on a la moitié des députés qui considèrent que pour avoir accès aux ressources, on peut tuer. Je vais vous résumer cela en français très facile. C'est-à-dire tous les autres États qui disent non, la guerre doit cesser au Congo, le Rwanda doit laisser le Congo tranquille, ont refusé. Parce que le plus important, ce sont les matières premières qu'ils reçoivent et non les vies des milliers de personnes, des millions de personnes qui sont sacrifiées chaque jour pour pouvoir obtenir ces matières premières. Alors, comment pouvons-nous espérer que c'est le blanc qui viendra nous sauver? Comment pouvons-nous espérer que c'est l'Européen, que c'est l'Occident, que c'est l'Américain qui viendra mettre fin aux guerres chez nous? C'est pas eux qui viendront nous sauver, non, c'est pas eux. Ils vont venir nous sauver de nous? Non. Ce qui les intéresse, ce sont les matières premières. Nous prions Dieu tous les jours d'agir, de faire en sorte que les guerres s'arrêtent. Mais Dieu nous a déjà donné la raison, l'intelligence et la réflexion de pouvoir mettre fin à ces guerres nous-mêmes. Remercions Dieu pour cela
et mettons fin à ces guerres. À la fin de la journée, c'est nous les Noirs qui perdons. Les Noirs dépensent leur énergie à tuer les Noirs, d'autres Noirs dépensent leur énergie à se défendre des Noirs. Pendant ce temps, les matières premières sortent et partent aux Blancs qui créent des choses chères et nous revendent et gagnent de l'argent. Nos dirigeants, nos chefs, s'il vous plaît, mettez fin à tous ces crimes, toutes ces atrocités, à toutes ces guerres. Nous, on veut la paix, nous, on veut la tranquillité. Car les séquelles restent, les cicatrices sont très profondes. Et ça, de génération en génération. C'est la raison pour laquelle je vais vous laisser avec ce chant triste des mamans au Congo qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs époux, qui ont perdu leur père, qui ont perdu leurs frères. À la prochaine. Je rêve d'être dans une salle d'audience entouré d'avocats compétents, plaidant devant des juges indépendants, intègres et impartiaux. Je rêve qu'à la fin de ces projets, toute la vérité soit dite sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, voire les crimes de génocide commis dans mon pays, des crimes qui doivent choquer la conscience de l'humanité. Je rêve enfin que le peuple de la région des Grands Lacs pardonne, se réconcilie pour faire germer un arbre de la paix au cœur de l'Afrique.